Salut les coquinotes, bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous m'entendrez bien. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Aujourd'hui, je voulais vous parler des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Je suis en train donc de me former sur le sujet et du coup, j'ai vu une vidéo assez intéressante. Et en tout cas, ça fait rire mon fils. Et du coup, voilà, j'avais décidé de vous en parler. C'était le fait que, en fait, les TCA ne sont pas le problème. Alors, pour vous expliquer pourquoi je dis ça, je vais un peu vous expliquer ce que c'est TCA, en fait, trouble du comportement alimentaire. Déjà, le mot trouble, ça signifie quelque chose voilà, d'opaque, ça signifie le mal-être de la personne. Comportement, c'est vraiment un ensemble d'actions qui sont induites par une pensée cognitive des émotions. Donc ça se passe dans la tête, à l'intérieur de soi. Et puis alimentaire, forcément. Donc ça commence par l'alimentation et donc ça veut dire aussi que la guérison doit passer par l'alimentation. Et oui, maman, elle parle. Et en fait, le trouble du comportement alimentaire, c'est pas le problème en soi, c'est au final, ça s'inscrit un peu comme une solution, au lieu du problème, une solution que votre cerveau, que votre corps a trouvé par rapport à votre mal-être. Donc, ça aussi suggère que de retrouver un peu de bienveillance, que oui, on a un trouble du comportement alimentaire, mais au final, le corps a fait ce qu'il pouvait et c'est la seule solution qu'il a trouvée pour se faire du bien, continuer de vivre et de survivre par rapport au mal-être que vous pouvez ressentir, à ces émotions, à ce contrôle cognitif que vous pouvez avoir. Donc, oui, c'est très handicapant, mais au final, c'est une solution que vous avez trouvée. Et donc, c'est pas le problème en soi, c'est pas le début de quelque chose, c'est la solution d'un problème sous-jacent. Et donc, il va falloir travailler sur tous les axes, justement, quand on a un trouble du comportement alimentaire. Alors, il y a différents types de troubles du comportement alimentaire. Vous avez deux types, donc le type restrictif et un type compulsif. Dans le type restrictif, on parle souvent d'anorexie mentale, mais vous avez aussi l'orthorexie, vous avez aussi la restriction alimentaire classique, hein, les gens qui sont sans arrêt au régime. Vous avez les phobies alimentaires, vous avez le Mary Sims, vous avez plein de choses. Et vous avez le type compulsif où là on va retrouver les compulsions alimentaires. Donc compulsion alimentaire, c'est au moins 2 fois par semaine pour considérer que ce soit vraiment des compulsions alimentaires, où vous avez une perte de contrôle en fait. Vous avez aussi notamment la boulimie. Donc la boulimie, c'est des compulsions alimentaires mais entrecoupées de contrôle en fait en vue de garder un poids stable, voire de perdre de poids. Donc bien souvent ce sont des vomissements, mais ça peut être d'autres mécanismes de contrôle. Et bien souvent dans la boulimie, il y a vraiment un sentiment de honte et de culpabilité qui est associé, qui est très très fort et qui est présent même durant la crise. C'est-à-dire bien souvent pendant la crise de boulimie, vous prenez même plus de plaisir. Bah oui, vous prenez même plus de plaisir à manger ce que vous êtes en train de manger. Et puis après, vous avez les grignotages. Vous avez des grignotages qui peuvent être très forts, en fait, ce qu'on appelle gravissimes. Et vous avez aussi des frénésies alimentaires, etc. Donc ça, il y a différents critères. Mais voilà, vous avez deux types dans les troubles du comportement alimentaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez vraiment deux mots-clés pour chaque, en fait, trouble du comportement alimentaire. Les deux mots-clés que l'on va retrouver, ça va être la peur, vraiment la notion de peur, et surtout la notion de contrôle, ce besoin de contrôler. Tout ça, c'est en lien avec justement le mal-être, le trouble à la base, qui va du coup vous faire créer en fait un TCA qui, je vous le rappelle, du coup est une solution que votre corps a trouvé à votre mal-être. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que mon fils crie beaucoup, il aime bien quand je parle.
Donc, j'espère que vous m'avez bien entendu, que vous avez compris les différents types de TCA. Je ferai plus régulièrement des vidéos là-dessus, parce que donc, je suis une formation là-dessus, donc un peu plus poussée que ce que j'ai fait dans mes études, parce que c'était pas assez développé, et les TCA sont tellement courants en fait maintenant, que pour moi c'était indispensable de me former là-dessus pour pouvoir mieux accompagner les personnes que je suis. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, mais la chose vraiment que je voulais vous dire, c'était par rapport à la bienveillance, vous dire que voilà, si vous avez un TCA, voilà, c'est une solution que votre corps a trouvée pour survivre et pour répondre au mal-être que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, la voie de la guérison, bien sûr qu'elle passera par l'alimentation, mais elle passera aussi et surtout par la recherche de ce mal-être, la recherche de l'émotion, de la pensée cognitive, vraiment la recherche de ce mal-être qui a été au final à la source, qui est le réel problème qui vous a fait déclencher donc un TCA. Voilà. Ben, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau live sur la page Les Coquineries. Et en attendant, pensez à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour qu'elle puisse être diffusée plus largement et que la communauté des coquinoutes puisse s'accroître de jour en jour. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut, salut!